Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous avançons vers toi tunakukaribia wewe avec crainte et tremblement. na oga na kutetemeka, parce que tu es le Dieu terrible kwa sababu wewe ni Mungu wa dans l'assemblée des saints. katika kusanyiko la watakatifu. Seigneur, tu as été ici avec tes enfants depuis le matin Tangu asubuhi uko na watoto wako hapa jusqu'à 7 heures. mpaka na wakati huu. Et toi tu as dit quand les frères sont ensemble, Ulisema wakati wa ndugu wanapatikana pamoja, tu fais descendre tes bénédictions. wewe washusha mabaraka zako. Nous croyons que tu nous as bénis. Tunaamini kwamba unatubariki. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Tunaamini kwamba wewe u katikati yetu. Manifeste-toi maintenant comme un Dieu qui instruit, Ujionyeshe sasa kama Mungu anayefundisha, comme un Dieu qui sauve, kama Mungu mwokozi, comme un Dieu qui délivre, na kama Mungu mwenye kufungua comme watu, le secours qui ne manque pas en temps de na détresse. sawa msaada usioweza kukosa wakati ya mangaiko. Les frères et les sœurs ont prié. Wandugu na wadada walikuomba. Nous croyons que tu donneras à chacun selon ce qu'il espère. Tunaamini kwamba utakaburia kila mtu Il y a d'autres kufuatana na kila requêtes matarajio qui sont yako. venues après. Kuna mahitaji mengine yalikuja nyuma, Nous pouvons les oublier. sisi tunaweza kusahau. Mais avant que la parole ne sorte de nos bouches, Kabla neno lijatoka tu kinywani sais mwetu, déjà ce que nous devons dire. wewe fanya ambayo tunataka Oh kusema. Seigneur, toi qui sondes les reins, les cœurs, Wewe unayochunguza moyo na viuno, console tes enfants wafariji watoto wako en répondant à leurs préoccupations. kwa kuwajibu kwenye mahitaji yao. Maintenant, nous allons entrer dans la partie de ta parole. Sasa tunataka kuingia katika sehemu ya neno lako. Descends toi-même. Wewe mwenyewe ushuke, Arrête toute pensée humaine simamisha kila wazo ya et kibinadamu donne-nous le contexte de ce que nous allons lire. na utupatie wazo mzuri ya bienye Que ta tutasoma. grâce soit sur chacun de nous Neema yako iwe juu ya Du kila mmoja début à la wetu, fin. mwanzoni hadi mwisho, pour la gloire de ton juu ya Saint-Nom utukufu wa jina lako et pour takatifu notre salut. na juu ya wokovu wetu. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Ni katika jina la Bwana na Mwokozi wetu que Yesu nous avons Kristo ainsi prié. ndio tunaomba hivi, Amen. amina. Vous pouvez vous asseoir. Aweza kukaa. Nous vous saluons cet après-midi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jioni hii twawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Un frère Kassongo Adrien, Dogo Kasongo Adrien il est à Lubumbashi, yuko Lubumbashi, vous a salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. naye ametusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Frère Kalonji Nestor, Dogo Kalonji Nestor qui est à Kabondo Dianda, yule eko Kabondo Dianda, il vous a aussi salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. naye akawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu J'étais Kristo. également en contact avec frère Koni, Nilisumbulia tena na ndugu Koni, Patrick Koni. Dogo Patrick Koni, Il vous a aussi salué à partir de Johannesburg naye aliwasalimu tokea au Johannesburg nom de notre Seigneur Jésus-Christ. kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Que Dieu soit loué Mungu apewe sifa parce qu'il nous a donné le souffle kwa sababu ametupa pumzi pour être ici. ili tuwe mahali hapa. La Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du Biblia ciel. inasema mtu huweza kupokea mpaka kila Nous ne alipopewa recevons toka que ce que mbinguni, Dieu nous accorde na sisi tunapokea mpaka ile tunapewa na et Mungu, pour cela nous glorifions son na Saint. kwa hiyo tunatukuza jina lake takatifu. Je vous invite à vous mettre debout. Na waomba mpate kusimama. Nous lisons Some notre écriture andiko yetu de Hébreux, katika Waebrania, Hébreux chapitre 8. Waebrania sura 8. Nous lisons le verset 6. Some shairi 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur Na sasa amepata huduma ulio mkuu zaidi, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. hata yeye ni mpatanishi wa agano ililo bora sana, Qui a été établi sur de meilleures promesses. iliyowekwa juu ya ahadi za damani. Que Dieu bénisse la lecture de sa Mungu parole. abariki usomi wa neno lake.
Continuons avec notre thème. Tunaendelea na mahubiri yetu Une alliance plus excellente. juu ya agano lililo bora. Il y a plusieurs alliances dans la Bible. Katika Biblia mna maagano mengi, Il y en a une seule lakini kuna agano moja qui dépasse toutes les autres alliances. lililo juu kuliko maagano mengine yote, Les principales alliances, na agano kubwa c'est l'alliance de Dieu avec Israël ni agano ile Mungu alifanya na Israeli, comme son peuple, Israeli kama watu wake, et l'alliance na agano de Dieu la Mungu avec ses enfants. na watoto wake, Ce qu'on appelle la nouvelle alliance. inayoitwa agano jipya. Amen. Amina. Dans l'ancienne alliance, Katika agano la kale Dieu avait donné la loi à Israël. Mungu alimpatia Israeli sheria ama Torati, Et Israël était tenu de respecter la loi de Dieu. na Israeli alilazimishwa kuheshimu ile sheria ya Mungu. Mais dans la marche, Katika mwenendo wao Israël n'a pas pu marcher comme Dieu lui commandait. Israeli hakuweza kuenenda jinsi Mungu alimwagiza, Là, c'était encore très grave. na C'était déjà grave. ilikuwa ishakuwa hasara, ilikuwa Mais mbaya, c'est encore plus grave lakini inakuwa mbaya zaidi quand Israël n'a même pas reconnu l'accomplissement du salut qui lui était promis. wakati ule Israeli hakuweza kutambua kutimizwa kwa wokovu ulioahidiwa kwake. Nous sommes un peuple prophétique. Sisi ni watu wa kinabii, Nous croyons l'accomplissement de ce que Dieu a promis. sisi tunaamini kutimizwa kwa ahadi za Mungu, Et de toutes ces alliances, na katika maagano yote la Bible dit Biblia inasema qu'il y a une alliance kuna agano moja qui les surpasse toutes, lililokuwa juu ya maagano mengine la yote, plus excellente. na ni agano lililo bora zaidi. C'est l'alliance Ni agano où Jésus lui-même ambamo Yesu mwenyewe est le souverain sacrificateur. ndiyo mkuhani mkuu. Amen. Amina. Dans cette alliance, Na katika hilo agano nous avons une position tuna msimamo, tuna nafasi que même les anges n'ont pas. ambayo hata wa malaika hawana, Alléluia. C'est l'alliance qui nous rapproche réellement de Dieu. na hiyo agano inatukaribisha sana na Mungu. Nous étions en train de voir hier, Jana tulikuwa tunaona à cause de l'inefficacité de la loi, kwamba kwa sababu ya kutokuwa na nguvu kwa sheria, Dieu qui tenait à tout prix Mungu mwenyewe alilazimishwa à kabisa sauver l'humanité, kuokoa ulimwengu, promet une nouvelle alliance. anaahidi agano jipya, Et cette promesse, na ahadi hiyo il a fait à Israël. aliifanya kwa Israeli, C'est celle que nous étions en train de lire na hier, ndiyo ile tulikuwa tunasoma jana dans Jérémie 31. katika Yeremia sura Mais 31. bien aimé, Wapenzi wangu, quand Dieu parle, wakati Mungu ananena, il n'est pas dans le temps. Mungu ana katika wakati. Toi, tu peux te fatiguer d'attendre, Wewe unaweza kuchoka kungoja, mais Dieu n'oubliera jamais lakini Dieu Mungu, n'oubliera jamais sa promesse. Mungu hawezi kusahau kamwe ahadi yake. Souvenez-vous en Égypte, Kumbukeni huko Misri, la génération qui était entrée en Égypte est passée. kizazi cha wale watu waliingia Misri Beaucoup kilipita, d'autres générations sont passées. na vizazi vingine vikapita vile vile, Mais au temps marqué, lakini kwa wakati wa Dieu Mungu, se souvint Mungu de akakumbuka ce qu'il avait promis à Abraham. ahadi yake kwa Abrahamu. Et quand le temps arrive, Wakati ulipotimia, il y a toujours un homme envoyé de Dieu kuna kuwa kila mara mtu aliyetumwa na Mungu, par lequel sa promesse pour le temps s'accomplit. kwa njia ya huyu mtu ahadi ya Mungu jua wakati Et ule. quand le temps était venu, Wakati ulipofika, il y eut un homme envoyé de Dieu. kukawa mtu aliyetumwa na Son nom, Mungu. c'était Moïse. Jina lake ni Musa. Amen. Amina. C'était un homme envoyé de Dieu. Musa alikuwa mtu Parce aliyetumwa que na le Mungu, temps était venu. kwa sababu wakati ulifika. Si tu ne reconnais pas Moïse Kama wewe hauwezi kutambua et le Musa message qu'il apporte, na ujumbe ambayo Musa tu anakuwa ne analeta, pouvais pas sortir de l'Égypte. haungeweza kutoka Misri. Amen. Amina.
Et Dieu na Mungu fait toujours la même chose. anafanya neno moja moja na C'est leo. pourquoi nous devons être attentifs Kwa hiyo imetupasa tuwe wekevu et demander à Dieu na kumwomba Mungu qu'il nous fasse grâce atujalie neema de découvrir quelle est sa promesse qui s'accomplit. kutambua ahadi yake inayotimilika kwa Même wakati pour wetu, chacun de nous, hata kwa kila mmoja wetu. là où tu es Mahali ulipo maintenant, sasa hivi, quelle est la promesse que Dieu est en train d'accomplir pour toi? ni ahadi gani ambayo Mungu anakuwa Il y anakutimizia en a wewe? beaucoup. Huko mahadi mengi. Si tu crois qu'ici, Kama naamini kwamba hapa Dieu est en train d'accomplir sa parole, Mungu anatimiza ahadi yake, selon neno lake, laquelle kutokana vous serez tous enseignés de moi. neno linalosema nyinyi nyote Tu mtafundishwa, resteras là-bas utabaki pale avec la conviction na hakikisho qu'aujourd'hui, kwamba leo Dieu va m'enseigner. Mungu atanifundisha. C'est pourquoi quand vous êtes dans la maison de Dieu, Ukiwa nyumbani mwa Mungu, ne vous intéressez pas aux gens. wewe usiangalie watu wanafanya nini, Ne vous wanasema nini. intéressez pas au genre de prédicateur. Usiangalie huyu ni mhubiri wa namna gani, yule ni wa namna gani. Attendez-vous Wewe tazamia à tu ce que l'Esprit dit à l'Église. ile roho atambia kanisa, C'est ça qui est important. ndiyo ya lazima. L'homme parle, Mtu yuko nasema, mais l'Esprit dit quelque chose. lakini roho ananena Nous mambo. tous nous parlons, Sisi sote mais tunasema, celui qui instruit l'âme, lakini mwenyewe anafundisha nafsi c'est Dieu ni lui-même. Mungu mwenyewe. Amen. Amina. C'est pourquoi Kwa hiyo il n'y a aucune personne qui est indispensable. hakuna mtu mwenyewe kama yeye anapo vitu havitaendeka. Il y a même personne qui peut dire qu'il est lui le tout-puissant. Hakuna hata mtu mmoja mwenyewe anaweza kusema yeye ndiyo muweza yote. Aujourd'hui, nous allons écouter Ile tutasikia un serviteur de Dieu très puissant. leo, tutasikia mtumishi wa Mungu wa nguvu sana. C'est très bien. Ni mzuri kusema hivi, Allez écouter un serviteur très puissant. kwenda kusikia mhubiri mtumishi mwenye uwezo Mais yote, nous, lakini sisi nous préférons écouter le Dieu tout-puissant. lakini sisi tunatamani, tunapenda kumsikia Mungu Mwenyezi. Amen. Dans Ésaïe chapitre 31, Katika kitabu cha nabii Isaya sura que nous étions en 31 train de lire, ambayo tulikuwa tunasoma jana, nous recommençons au Na- verset 31. tuanzie shairi 31. Dieu dit, voici le jour vient, dit l'Éternel, Bwana anasema, angalia siku zinakuja, Yeremia, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao le jour où je les saisis de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Alliance Misri, qu'ils ont violée. ambalo agano langu hilo C'est là le walivunja. problème. Ndio mambo pale, Ils avaient l'alliance. walikuwa na agano, Mais il ne suffit pas lakini haitoshi d'avoir l'alliance. kuwa na agano, Il faut prendre garde de ne pas violer l'alliance. lakini ni lazima sana kuangalia mzuri L'alliance qu'ils ont violée. usivunje agano. L'alliance qu'ils ont violée. Agano langu Quoique je fusse leur walilolivunja, maître, ingawa nilikuwa bwana wao. dit l'Éternel. Yehova anasema hivi, Mais voici l'alliance que je ferai bali agano hili ndilo avec nitakalolifanya la maison na d'Israël. nyumba ya Israeli. C'est à Israël que Dieu promet l'alliance. Na Mungu anahaidi Israeli. Voici l'alliance que je ferai Hii avec la ndilo maison d'Israël. agano ambalo nitalifanya na nyumba ya Après ce Israeli. jour-là, dit l'Éternel, Baada ya siku zile, asema Bwana, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nitatia sheria yangu ndani yao. C'est ça qui est important. Ndiyo ya lazima sana, La loi de Dieu sheria ya Mungu au-dedans de toi. ndani yako, La loi de Dieu sheria ya Mungu au-dedans de moi. ndani yangu. Fini le temps. Fini le temps. Wakati unaisha, Hein, d'avoir la loi de Dieu dans les livres. hii sio wakati ya kuwa na sheria ya Mungu katika vitabu. Fini le temps Hii sio wakati de bloquer les citations. ya kuchunga katika akili Fini le masemo, temps
débloquer les versets bibliques. C'est le temps maintenant de s'approcher de Dieu pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est le temps maintenant d'écouter la parole ointe de Dieu afin que cette parole soit imprimée dans ton âme. C'est ça la conversion. Sans parole de Dieu dans l'âme, il n'y a pas de conversion. Et sans conversion, il n'y a pas moyen d'avoir une nouvelle vie. Nous échouons souvent parce que nous ne commençons pas par le commencement. Vous savez, Frère Branham disait une chose. Il expliquait pourquoi quand il parle sur la stature de l'homme, pourquoi est-ce que c'est en forme de pyramide? Frère Branham dit ceci parce que chaque partie doit rester là où il l'a placé. À la base, il y a la foi. Parce que tout ce qu'on ajoute, on ajoute sur la foi. Si tu n'as pas commencé par la foi, toute la suite que tu fais, elle est fausse. C'est par la foi dans l'œuvre de Golgotha que nous avons la vie. On ne peut pas apprendre à une grossesse de marcher. On ne peut pas apprendre à une grossesse de parler. Tu arrives devant une grossesse, écoute-toi le fœtus qui est là. Pour saluer une grande personne, plie un peu les genoux. À une grossesse, il faut que l'enfant naisse. On élève l'enfant qui est né. C'est pourquoi nous devons commencer par la naissance. Si quelqu'un n'est pas né, c'est pourquoi beaucoup de gens disent il est mamabiri à kule kwenu paku il faut atteindre Congo. Mais comprenez qu'il n'est pas né. J'ai toujours donné un exemple. Quand vous mettez là un bébé de 6 mois, il est plus vieux que le singe de 3 mois. Mais quand tu regardes leur mouvement, tu auras l'impression que le singe est plus malin que l'enfant. Parce qu'il peut déjà sauter à l'arbre, il peut faire des gestes. Mais mettez là le singe et l'enfant de 3 mois, souriez-les. Le singe ne va pas sourire. Il va se gratter. En lui, il n'y a pas un sentiment qui te fait sourire. C'est un sentiment humain. Lui est singe. L'enfant va sourire. Pourquoi? Parce que malgré son âge, il va apprendre beaucoup de choses. Mais au départ, il a déjà la vie humaine en lui. Il va sourire. Le bébé va sourire. Parce qu'en lui, il y a le sentiment humain. Le singe ne peut pas sourire parce qu'en lui, il y a un sentiment animal. Comprenez mes bien-aimés. C'est pourquoi Paul dit ceci: l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu.
On croit sans instruction. On croit sans connaissance. Et la foi vous donne la vie. Et cette vie-là vous rend capable de suivre les instructions de Dieu. Nous vous prêchons le message biblique. C'est pourquoi mes bien-aimés, quand on met les charrues avant le bœuf, les choses se compliquent. Il y a la foi, croire que Jésus va te sauver. Cette foi produit la vie. Et cette vie vous donne une nature capable de suivre les instructions de Dieu. Est-ce que l'église est là? Frère, pour moi la parole de Dieu me paraît difficile. Va la croix. Que Dieu engendre son fils en toi. L'enfant de Dieu dans un homme. Écoute, comprends mieux les instructions de Dieu. Est-ce que l'église y est? Et Dieu continue, il dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alléluia. Les péchés d'Israël n'étaient jamais oubliés par Dieu. Parce que l'expiation qui se faisait n'était pas parfaite. Quelle promesse! C'est pourquoi la Bible dit cette nouvelle alliance est basée sur de meilleures promesses. Oublier les péchés. Si tu t'es déjà repenti, tu crois à la mort et à la résurrection de Jésus, crois aussi que Dieu a oublié tes péchés. Amen. C'est facile de croire que Dieu existe. Beaucoup croient à un Dieu très puissant qui fait des choses extraordinaires. Mais la Bible dit Satan le croit aussi. Et il tremble. S'il y a quelqu'un qui connaît la puissance de Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est lui qui connaît bien la puissance de Dieu. C'est Satan. Parce qu'il en a senti les effets. Là au ciel, quand Satan commence à penser que je peux être égal à Dieu, je peux aussi monter au-dessus de lui et faire aussi une assemblée. Comme ça, si on appelle Dieu, quand on appelle Dieu, chef d'une assemblée, moi aussi j'aurai mon assemblée. Comme ça, nous tous, nous serons appelés pasteurs. Et cet esprit-là est aussi aujourd'hui dans beaucoup de serviteurs de Dieu. Mon frère et ma soeur, dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui fait ce que
il veut faire. Ce n'est pas l'homme qui s'est choisi un poste. Dans cette alliance, c'est Dieu qui utilise les hommes. C'est le Saint-Esprit qui agit dans chacun. Et si le Saint-Esprit t'utilise, il sera avec toi là où Dieu a voulu que tu sois à ce moment-là. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Même le projet de servir Dieu. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et si nous avons cette réalité en nous ne serons jamais troublés. Tout ce que tu es, tu croiras que c'est ce que Dieu a voulu que je sois. Tout ce qui t'arrive, même si c'est Satan qui l'a fait, tu croiras qu'il l'a fait parce que Dieu a permis qu'il le fasse. L'importance, c'est de savoir pourquoi Dieu a laissé cela arriver. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans notre vie doit nous donner un enseignement de la part de Dieu. Tout ce qui arrive, si vous pouvez comprendre les choses selon les desseins de Dieu, vous êtes un homme ou une femme heureuse. La nouvelle alliance, elle n'est pas comme celle qui a été faite à Golgotha avec Israël au mont Horeb. Et Dieu parlait d'écrire sa parole dans le cœur. Et comme j'avais commencé à parler de David, David avait cette révélation. Il savait que par sa naissance, il n'était pas un homme bon. Il savait que son cœur n'était pas bon. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 17. Au verset 9, la Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Non. Le cœur est tortueux. Mwi Kiswahili yetu tu ya Mkolwezi, roho iko yenye kukunjama sana kupita vitu vyote. Le cœur de l'homme. Tout homme né de la femme, il a un cœur tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Qui peut connaître le cœur? S'il y a un grand menteur à l'égard de chacun de nous, c'est son propre cœur. Si quelqu'un te trompe, c'est moins dangereux que lorsque ton propre cœur te trompe. L'église ne comprend pas. Je répète. Si quelqu'un te trompe, c'est moins dangereux que si ton propre cœur te trompe. Le plus grand danger en matière de tromperie, c'est quand ton propre cœur te trompe. C'est pourquoi, par révélation, nous veillons sur notre cœur. Nous ne nous penchons pas de là où notre cœur penche. Nous redressons notre cœur à l'obéissance de ce que Dieu dit. Le cœur est tortué parmi tout. Si
C'est ça, mon frère. Si tu reconnais la fragilité de ton cœur, si tu reconnais ça, c'est une grâce. C'est ce que David avait reconnu. Quand on lui parle du péché, c'est le prophète Nathan qui vient pour lui parler du péché, parce qu'il avait couché avec la femme d'autrui. En passant, nous avons dit que coucher avec la femme d'autrui, c'est l'esprit du jardin d'Éden. L'esprit qui était dans le serpent. Veillez, mes frères, à respecter le mariage, parce que le mariage est sacré. Et David, quand on lui révèle le péché par Nathan le prophète, écoutez, nous aujourd'hui, ce n'est pas le prophète qui nous révèle le péché. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. C'est pourquoi il y a des gens, pour qu'il croit que quelque chose est péché, il faut que vous lui lisiez une citation. Comment est-ce que le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché? C'est parce qu'il n'est pas présent en toi. Et David commence à se repentir. Dans Psaume 51. Écoutez comment il commence. Nous commençons au début. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bethsheba. Maintenant David commence. Oh Dieu, Hey Mungu, aie pitié de moi dans ta bonté, unirehemu sawasawa na wema wako, selon ta grande miséricorde, kiasi cha wingi wa rehema yako, efface mes transgressions, uyafute makosa yangu. C'est la première chose ndio kitu cha kwanza qui doit nous pousser à chercher la face de Dieu. Kitatusukuma sisi tutafute uso wa Mungu. C'est pour que Dieu efface nos transgressions, kusudi Mungu afute makosa yetu. Lave-moi complètement de mon iniquité. Unioshe kabisa na uovu wangu. Et purifie-moi de mon péché. Unitakase zambi zangu. C'est ça la première préoccupation. Ndio kutaka kwa kwanza d'un homme amu ya kwanza ya mtu prédestiné à la vie. Mwenyewe alitayarishwa. Sa préoccupation, lengo lake, il faut que Dieu le lave de ses péchés. Ni Mungu amsafishe zambi zake. Il faut que Dieu le délivre du péché. Mungu amfungue kwenye zambi. Et alors il dit, hapa nasema, car je reconnais mes transgressions, maana nimeyatambua makosa yangu, et mon péché est constamment devant moi, na zambi yangu imbele yangu daima. Dieu ne pardonne que celui qui se rend compte, Mungu yako nasamehe paka mtu mwenye anatambua qu'il est pécheur. Kwamba ni mtenda dhambi. Si tu ne crois pas kama uamini que tu es pécheur, kwamba wewe uko Dieu n'a pas besoin de bonnes gens. Mungu hahitaji watu wapendevu, watu wazuri. Dieu Mungu n'a pas besoin de bonnes gens. Mungu hahitaji watu wenyewe wazuri. Dieu a besoin de gens qui ont été perdus. Mungu anahitaji watu wenyewe les personnes dont le cœur est tordu. Watu ambao moyo wao. Dieu a besoin de ces gens-là hawa watu pour les remettre à la ligne droite. Mungu anawahitaji ili awarudishe kwenye njia iliyo sawa. C'est pourquoi Jésus est venu. Ndio kwa sababu hiyo Yesu alikuja. Parce qu'un homme droit sur la terre n'existe pas. Kwa sababu duniani hapakuwa mtu mwenye kuwa. La Bible dit tous sawa. Biblia inasema wote ont péché. Walifanya dhambi. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Na wanakatiliwa na utukufu wa Mungu. Wote. On a entendu des gens venir dire. Tulisikia watu wanakuja kusema. Frère Mishina Samwe Bote. Moi je ne suis pas comme vous autres. Depuis Butoto Yangu. Depuis ma tendre jeunesse. Si afutaka tumbako. Je n'ai jamais fumé. Shuko mupagano wa shokufuta. Tu es un païen. Il n'y a pas de problème. Hapana mambo.
Au moi, j'ai grandi dans ce message. C'est bien. Je suis né des parents qui croyaient ce message. C'est faux. Oh, moi je suis né dans le tabernacle. Non. Tu es né à HPK et à Mwangezi. Depuis l'école de dimanche. Oh, depuis l'école de dimanche. C'est très bien. Parce qu'on t'a dit à l'école de dimanche. Tu dois porter une longue robe. Ce n'est pas mauvais. Mais il est un kanjo qu'on a. Cette longue robe. C'est la morale. Mais si tu n'as pas reçu Dieu dans ton âme, tu es une païenne qui porte de longues robes. Frère, mon frère, moi je ne bois pas c'est très bien. Mais si dans ton âme tu n'as pas reçu Jésus, tu es un païen qui ne boit pas la bière. Dieu n'a pas besoin de sélectionner les païens qui ne boivent pas. Dieu ne nous envoie pas sélectionner les païens qui portent de longues robes. Dieu nous envoie donner sa parole afin que celui qui la reçoit soit transformé. Nous vous prêchons le message du temps de la fin. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne tâtonnons pas. Tel que nous sommes là, l'eau est présente au rocher. Dieu a parlé. Et nous ne sommes pas aux citernes crévassées. Nous sommes au rocher. Le rocher qui suivait Israël est aujourd'hui ici. Vivez au rocher. Réjouissez-vous. Délectez vos âmes. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mambo ya kubuta inaisha. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Nous ne sommes pas dans une salle de théâtre où les gens doivent jouer aux chrétiens. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant qui prend les enfants des hommes et les transforme en ses propres enfants. Alléluia. Et Abraham dit, plutôt David dit, je reconnais mes transgressions. Et ça nous tue. Reconnaître les transgressions. Mon frère, c'est une grâce. Si quand tu fais une erreur, tu reconnaîtras pas c'est une grâce. Et tu reviens à Dieu avec sincérité du cœur. La Bible dit, Dieu ne renvoie pas celui qui vient à lui avec un cœur brisé. Maintenant il dit, j'ai péché, suivez ça. Verset 6. J'ai péché contre toi seul. Bathsheba n'était pas la femme de Dieu. C'était la femme de Uri. Mais après avoir causé du tort à Uri, David dit, j'ai péché contre toi seul. Le péché est péché par rapport à la transgression de la loi de Dieu. La Bible dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Et pourtant, David avait causé du tort à Uri.
alimkosea ndio uri tu. Mais il dit j'ai péché contre Dieu. Lakini anasema nimekutenda dhambi wewe peke yako. Nous ne nous repentons pas. Sisi hatutubu kila mara. Et nous n'arrangeons pas avec les frères. Na sisi hatutengenezake maneno na Parce que quand tu causes du tort wakati unakosea à un frère, unamkosea ndugu, tu ne te rends pas compte que tu pêches contre Dieu. Au tambue kwamba unamtendea Mungu dhambi. C'est Dieu qui a dit tu ne feras pas du tort à ton frère. Mungu ndiye alisema usimkosee ndugu yako. Peux-tu voir que c'est à Dieu c'est contre Dieu que tu pêches? Je, unaweza kutambua kwamba ni unamkosea, ni unamtendea Mungu dhambi? Ma sœur, dada yangu, quand tu n'es pas soumise, wakati hautii, tu fais du tort à ton mari. Uko nakosea mume wako. Mais tu pêches contre Dieu. Lakini ni dhambi ambayo unafanya mbele ya Mungu. Parce que c'est Dieu qui a dit, kwa sababu ni Mungu aliyesema, soyez soumise à vos maris. Bibi watiini waume zenu. Chaque fois que tu fais quelque chose, wakati yote unapofanya kitu fulani que Dieu a interdit, ambacho Mungu alikataza, c'est contre Dieu que tu pêches. Unakuwa unafanya dhambi mbele za Mungu. Amen. Amina. Mais comme tu as fait du tort à l'homme, tu dois aussi réparer avec l'homme. Parce que la Bible dit, si tu veux la donner l'offrande, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, même si tu t'étais déjà repenti à Dieu, mon frère là ne m'a pas encore pardonné. Laisse là ton offrande. Et va d'abord arranger avec beaucoup posent la question. Et s'il n'est pas là, je connais ce qui se passe dans ton cœur. Mungu ndiye anajua ni nini inafanyika moyoni mwako, mawazo ya moyo wako. Je n'en ai pas parlé. Mungu asikuyasema. Ne vous posez pas trop de questions. Na wewe usijiulize ulize. Je vois la position de votre cœur. Mungu anajua nia na hali ya moyo wako. Mais c'est lui qui pêche. Lakini yule anafanya dhambi, il se répand devant Dieu. Atatubu mbele za Mungu. Et il répare avec la personne à qui il a causé du tort. Na hatenda kutengeneza na mtu ambaye mais le péché, na dhambi, c'est contre Dieu seul. Ni mtu anaitenda mbele za Mungu tu. Amen. Amina. Il dit j'ai péché contre toi. Anasema nimekutenda dhambi peke yako. En sorte que munamna tu seras juste dans ta sentence. Wewe ujulikane kuwa una haki wakati utakata. Sans reproche dans ton jugement. Na kuwa uko safi wakati unapohukumu. C'est ça. Dio la position d'une personne repentante. Msimamo mahali ya mtu mwenye kuna tubu. Il pense d'abord que tout ce que Dieu prendra comme décision, c'est toujours juste. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord la révélation que le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire toute autre décision qu'on prendra contre toi, ça sera la bonne. Amen. Amina. Et nous défendons. Na sisi tunajitetea. Quand tu as péché, wakati unafanya dhambi, ta tendance c'est de te défendre. Na hali yako unataka tu kujitetea. C'est pourquoi même dans nos familles, hata katika majamaa zetu, dans nos foyers, katika majamaa zetu, si nous tous, kama sisi sote, nous avons la loi de Dieu dans nos cœurs, tungekuwa na sheria ya Mungu mioyoni mwetu, les diacres ne viendront même pas kukata mambo. Les diacres wasemasha watakuja kukata mambo majamaa. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en toi neno la Mungu ndani yako wewe te dira que unakosea bwana yako. Litakwambia kwamba tu la parole de Dieu en toi neno la Mungu ndani yako te dira que unakosea bibi yako. Litakwambia kwamba tu akoze du tort utafahamu. C'est pourquoi quand les anciens viennent, wakati wazee wanakuja et les diables viennent, na shetani anakuja, ils disent peut-être Satan les a trompés. Na washemasi wanakuja wanasema parce que par amour shetani aliwadanganya kwa mapendo. Nous croyons que vous êtes tous enfants de Dieu. Tunaamini kwamba nini nyote ni watoto wa Mungu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, sawa watoto wa Mungu, nous branchons d'une manière, tunashikwa namna hiyo wala namna nyingine. Et ce qui nous remet sur les rails, lakini nayo turudisha c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est pourquoi d'ailleurs n'allez pas voir vos tantes, n'allez pas voir vos oncles, ils n'ont rien pour vous remettre sur les rails. Nous vous prêchons le message. Et David se répand parce que
Il a reconnu ses transgressions. Alitambua mahasi yake. Maintenant écoutez. Sikilizeni sasa. Quand il commence à plaider devant Dieu. Wakati anaanza kuomba. Il dit voici je suis né dans l'iniquité. Anasema tazama mimi nilizaliwa katika uovu. Un homme selon le cœur de Dieu. Mtu mwenye kuwa sawa sawa na moyo wa Mungu. Même sa prière. Hata maombi yake. Est inspirée. Inaongozwa na Mungu. Il dit voici je suis né dans l'iniquité. Tazama mimi nalizaliwa na hali ya dhambi. Et ma mère, mama yangu, m'a conçu dans le péché. Alinichukua mimba katika dhambi. Maintenant écoutez. Sikilizeni. Mais toi Dieu, lakini wewe Mungu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Unataka kweli iwe ndani ya moyo. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Basi ingiza hekima ndani yangu. Moi je suis né dans l'iniquité. Mimi nalizaliwa na hali ya dhambi. Mais ce que toi Dieu tu veux, lakini mapenzi yako wewe Mungu, il faut que la vérité soit au-dedans de moi. Ni kweli iwe moyoni mwangu. Et moi-même ici, na mimi mwenyewe je ne peux pas mettre la vérité en moi. Siwezi kuweka kweli ndani yangu. Comme c'est toi qui veux que la vérité soit en moi, toi-même fais pénétrer en moi ta sagesse. Mes frères, la parole de Dieu dans le cœur d'un homme, ce n'est pas une activité de l'homme, c'est une opération du Saint-Esprit. Elle continue. Quand vous lisez, vous verrez que la prière de David ici était vraiment inspirée. C'est pourquoi Dieu a décidé de la mettre parmi les livres qu'on doit consulter. Elle continue. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Il a senti que ses os étaient brisés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Écoutez maintenant. Oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Tout ce qui arrive ici, la vérité n'est pas en moi. Parce que mon cœur n'est pas pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il reconnaît que son cœur est tortué. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh David, Dieu avait déjà promis que je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et c'est ce que David demandait. Pour que je ne sois plus dans ma nature de naissance. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ou comme Christ, tu es chrétien. Avec la parole dedans de toi. Tu viens ici. Tu danses. Tu fais beaucoup de gestes. C'est très bien. Est-ce qu'en réalité
Tu as perdu la joie du salut. Ulipoteza furaha ya wokovu. Un chrétien véritable, Mkristo wa kweli, avec la parole de Dieu en lui, na neno la Mungu ndani yake, quand il n'est pas en ordre avec la parole, wakati yeye il perd la joie du salut. neno, atapoteza furaha ya roho. Mais où qu'on a furaha, reconsidère tes expériences. Si tu as péché mais tu as la joie, Un chrétien qui a la parole de Dieu dans son cœur, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu le dérange beaucoup quand il n'est pas en ordre avec Dieu. Kama unafanya kama zambi, si tu pêches kisha unalala bien et que tu t'endors tranquillement, Mungu magharibi ya leo, je te dis à Dieu ce soir que je n'ai pas la bonne disposition. Nous vous prêchons le message du temps de la fin. Nos frères, nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. C'est bien. Oui, il est sauvé par grâce. Tu fais du n'importe quoi. Et ton cœur ne te dit rien. Il n'y a rien dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu, regardant tout cet état du cœur, il promet d'abord d'écrire sa loi dans le cœur. Et dans Ézéchiel 36, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que ma loi, je ne vais pas l'écrire dans un cœur tortueux. Je vous donnerai d'abord un cœur nouveau pour qu'il reçoive ma loi. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse.